dès la fin de la Première Guerre mondiale, après la chute des empires d'Allemagne et d'Autriche. Enfin, l'institution de monarchie constitutionnelle partout dans le monde allait s'inspirer directement de la Constitution française pour réformer leurs régimes politiques et administratifs. En un mot, le vent de la Révolution française a progressivement balayé la plupart des institutions totalitaires et les privilèges qui y étaient attachés. Là est l'immense mérite de ceux qui ont combattu pour la liberté, l'égalité et la fraternité. En 2 siècles et 24 ans, la République et tous les grands hommes qui l'ont servi ont accompli une œuvre immense. Défense du territoire, renforcement de l'unité nationale, progrès économique et social. Là sont encore aujourd'hui les défis de la France. Puissent nos dirigeants actuels s'inspirer de leurs illustres prédécesseurs pour répondre aux exigences de la modernité sans pour autant renier les engagements qui, en 1789, ont instauré une société laborieuse, mais plus libre, plus juste et plus fraternelle. En ce jour du 14 juillet 2013, nos regards et notre attention se porteront vers ceux des nôtres qui se battent hors de France pour défendre cet esprit de liberté et de fraternité. Hier en Afrique et au Moyen-Orient, aujourd'hui encore en Afghanistan et surtout au Mali, les troupes de notre pays combattent cet arbitraire absolu, cette intolérance et cette atteinte à la dignité de l'homme que le peuple français de 1789 ne pouvait plus supporter. Qu'il soit rendu hommage en ce jour de fête nationale à tous ceux qui se battent en notre nom pour défendre cette liberté que le peuple français a eu tant de mal à conquérir et aussi à préserver depuis plus de 2 siècles. Vive la République, vive la France et vive la flotte! Nos combattants.